On va attaquer une nouvelle série de manipulations pour notre infrastructure HTTP. Donc, dans la première série de vidéos, on avait construit l'infrastructure de base où on avait d'abord créé une image pour avoir un serveur HTTP statique avec l'image Apache PHP. On avait ensuite créé une image pour pouvoir avoir une application dynamique. On avait utilisé le framework Express.js et Node.js pour générer des données JSON de manière aléatoire, des listes d'étudiants. Et puis, on avait configuré le serveur Apache en mode reverse proxy pour avoir un point d'entrée unique dans notre infrastructure et faire le routage depuis des clients jusque vers chacun des deux containers. Donc, à la fin de la dernière vidéo, on était arrivé dans cet état ici où on avait du contenu HTML, des CSS, des fichiers JavaScript qui étaient fournis par ce nœud ici. Et puis on avait écrit une requête Ajax qui faisait des requêtes asynchrones vers ce container ici pour mettre à jour cet élément de la page où on voit ici qu'on a des données aléatoires. C'est ici des données qui sont fournies toutes les 2 secondes par ce composant ici. Ça, c'est ce qu'on avait réussi à faire. On avait aussi vu qu'il y avait une limite dans notre setup qui était que notre fichier de configuration ici, Apache, où on avait dans un virtual host défini le mapping entre des URL, des préfixes d'URL et des adresses IP, eh bien, cette configuration elle était statique. Donc on était vraiment dépendant du fait que ce container il est l'adresse IP .0.2 et celui-ci .0.3. Donc, l'objectif de cette série de vidéos, ça va maintenant être de remplacer cette configuration hard-codée et puis de la rendre dynamique. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va procéder par ces étapes. D'abord, on va voir que c'est possible quand on démarre un container Docker avec la commande docker run. C'est possible d'utiliser un flag "-e" et de setter des variables d'environnement. Donc ça veut dire que depuis l'extérieur, quand je démarre un container, je vais pouvoir donner des valeurs à ces variables. Et ensuite, dans mon container en exécution, quand je vais démarrer des scripts, ces scripts pourront lire les valeurs de ces variables. Donc c'est un moyen pour communiquer entre l'extérieur du container et l'intérieur du container. Donc ça c'est quelque chose qu'on va utiliser. La deuxième chose, on va devoir regarder comment l'image Apache PHP a été construite en allant trouver leur source, parce que ce qu'on a envie de faire, c'est de rajouter une étape. On a envie de définir un script à nous, que j'ai appelé ici setup.sh, et on va utiliser, on va rajouter ce script pour pouvoir faire la configuration dynamique. L'idée, vous vous en doutez probablement, c'est dans ce script ici de récupérer les valeurs des variables d'environnement et puis de générer le fichier de configuration. Alors, il y aurait différentes façons pour générer ce fichier de configuration, mais ce que je vais montrer dans la vidéo, c'est une technique où je vais utiliser l'interpréteur PHP et je vais utiliser PHP comme un moteur de template. Normalement, PHP, on l'utilise pour faire des applications web. Donc, c'est quand j'ai un navigateur qui envoie une requête HTTP vers le serveur qu'un script PHP est exécuté. Et puis, le résultat est renvoyé au client HTTP. Ici, on ne va pas l'utiliser comme ça. On va vraiment utiliser comme un langage de scripting.
On pourrait faire ça en Perl, on pourrait faire ça avec un script bash. L'idée, c'est vraiment, je vais exécuter localement le script PHP. On va voir que c'est très facile après d'injecter des variables dans un template et de produire le fichier de configuration. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Je vais interrompre cette première vidéo ici. Comme ça, vous avez la marche à suivre. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, essayer de faire les manipulations vous-même.